Yo, 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 yo. C'est comment? Aujourd'hui, encore une fois, en fait, j'ai l'impression mes journées, en fait, j'ai l'impression que je suis dans une illusion. C'est un genjutsu, cette histoire, en fait. Mes journées, c'est les mêmes. Je commence la journée, je fais quelque chose de, enfin, je travaille et tout. Et après, je m'endors au milieu de la journée vers 15 heures. Aujourd'hui, je me suis endormi vers 15 heures, tout comme hier. Et j'ai dormi jusqu'à 22 heures. Mais est-ce que je rêve? Non-stop, en fait. Attends, est-ce que c'est 22 heures? Non, c'est 2 heures du matin, je crois. J'ai dormi jusqu'à, en fait, je sais plus. Mais je pense que c'est jusqu'à 2 heures du matin, j'ai dormi. Ouais, c'est ça, c'est 2 heures. Est-ce qu'on est chez les fous? 15 heures, 22 heures. Mais qu'est-ce qui 15 heures, 2 heures, mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Je sais pas. Peut-être aujourd'hui, je me dis encore, c'est peut-être légitime un tout petit peu parce que j'ai fait du sport le matin. D'ailleurs, je suis tellement fier de ça. Aujourd'hui, je suis parti faire mon run. Hem, j'ai couru pendant 5 kilomètres, enfin sur 5 kilomètres environ, on va dire 4,76 kilomètres. J'ai fait au total, 27 minutes. C'est insane, ça veut dire les 5 kilomètres, je les aurais fait en moins de 30 minutes, c'est bien wesh. Et le pire, c'est que je m'attendais j'allais vraiment abandonner beaucoup plus tôt, genre les premières minutes, c'était dur, c'était non, c'était facile plutôt, autant pour moi, c'était très simple et à partir de, on va dire 15 minutes comme ça, je commençais vraiment à sentir que là, ça commençait à être dur. Mais heureusement, j'ai pas fait l'erreur que j'aurais fait, que Ousmane aurait fait habituellement. C'est au début, quand c'est simple, essayer de forcer, tu vois? J'aurais pu me dire: «OK, c'est trop simple, je vais augmenter le rythme», mais j'ai continué parce que c c'est le fruit de l'expérience, de beaucoup d'expériences loupées tout au long de ma vie. Ça sert à rien quand tu vois que les choses sont simples, tu essayes d'augmenter le rythme, ça va devenir dur. Calme-toi, calme-toi Geoffrey. Donc j'ai continué le même rythme et voilà, au bout de 15 minutes, là, je commençais à fatiguer et là, c'est très, très bien, tu vois? C'est ça au final de la course de fond, c'est ça, tu fais un marathon, mais tu fais pas rush. Je me souviens, 1er jour de sport lorsque j'étais en classe de première, enfin la deuxième fois que j'ai fait la première parce que la première fois j'ai redoublé. Je crois le premier jour de sport, on a fait de la course de fond, de l'endurance. Je sais pas si je voulais impressionner quelqu'un ou quoi. Je voulais impressionner mes nouveaux camarades, j'en sais rien. En fait, je sais même pas si c'était la deuxième première, bref, peu importe. Je sais pas si je voulais impressionner les gens, mais j'ai ultra rush, j'ai sprinté pendant les premières minutes et au final, je crois que j'ai fini dernier, parmi les derniers, tu vois? Parce que je m'étais essoufflé. C'était pas du tout stratégique et puis voilà, c'est une course de fond, frère, tu sprintes pas. Bien sûr, au début, j'étais devant tout le monde, ouais, je faisais le show et tout, mais ça a servi à rien parce qu'après tout le monde m'a dépassé parce que j'étais essoufflé. Donc là, ça il y a plein d'autres fois où j'ai vécu quelque chose de similaire. Donc par exemple, j'essaye de prendre, une bonne habitude. Je me fixe une certaine quantité à faire. Par exemple, je sais pas, je me fixe, je dois lire 5 pages par jour. Mais je sens qu'au début, vas-y, c'est simple parce que je suis hype, je suis vraiment dans un mood de m'améliorer, de faire beaucoup, de prendre ma vie en main. Je vais lire 20 pages, je vais m'essouffler trop vite, tu vois? Il y a une période de ma vie où je lisais vraiment 20 pages par jour. Mais ça a pas duré, ça a peut-être duré une dizaine de jours. C'était durant la fin 2024. Je lisais le livre de Ali Abdaal, Feel Good Productivity. Ça a duré genre 10 environ 10 jours, j'ai presque fini le livre. D'ailleurs, je l'ai pas fini parce qu'il me restait quelque chose comme 40, 60 pages et au final, bah, je suis même pas allé au bout. Bien que j'ai lu tout le début du livre en faisant genre 20 pages par jour. Sauf que c'était trop. C'était trop quand j'y pense. J'aurais juste me fixer un objectif beaucoup plus raisonnable. Genre lis 5 pages par jour, tu vois? Même si tu as l'impression que c'est facile, il y aura des jours où ça va vraiment être dur et là, tu seras content d'avoir, comme objectif juste 5 pages. Là, actuellement avec la course, donc j'essaye de prendre l'habitude de courir et cetera. Je me suis fixé l'objectif de courir 2 fois par semaine pendant, enfin la séance de sport est censée durer 30 minutes. C'est ça que j'ai mis dans mon calendrier, mais pas forcément 30 minutes d'activité. Dans les 30 minutes, j'incluais
aussi, la on va dire le le fait que enfin la durée pendant laquelle je me rends vers le lieu où je vais faire mon sport. Donc par exemple, si je pars, quelque part dans mon campus universitaire pour faire ma course, parce que, bah, je vois qu'il y a beaucoup d'espace là-bas, je compte c'est on va dire 5 minutes de marche par exemple. On va dire 5 minutes de marche aller, 5 minutes de marche retour. Bref, je compte ça à l'intérieur. Donc voilà, donc au final, c'est pas 30 minutes d'activité, enfin de course. Mais là où pourquoi j'étais vraiment content aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment fait 30 minutes de course, littéralement. Entre 7h15 et 7h45, bon, précisément 43, mais c'est la même. Bah, j'étais en train de courir et je me suis vraiment forcé parce que au bout d'un moment, comme je vous ai dit, j'étais KO. Enfin, je commençais vraiment à fatiguer, mais je me motivais, je me motivais, je me motivais. Je voulais pas arrêter, je voulais pas me décevoir. J'ai pas arrêté finalement, tu vois? Et même carrément à la fin, j'ai un peu sprinté. Bon, pas sprint comme si j'étais tout frais non plus, mais beaucoup plus rapide que mon rythme, de croisière, on va dire. Je suis vraiment content. Et après, je suis parti sur Reddit et j'ai checké un tout petit peu. C'est quoi une bonne vitesse pour un 5 kilomètres? D'ailleurs, je savais même pas que j'allais faire 5 kilomètres, je pense, j'avais aucune idée. Je voulais juste j'avais hâte du coup d'ailleurs pendant la course, à la fin, de savoir, j'aurais couru combien de kilomètres. Ça m'a même motivé parce que quand je commençais à fatiguer et tout, je me suis dit: «Attends Ousmane, va jusqu'au bout, ça tu vas faire le plus de kilomètres possible». Parce que je me souviens quand j'étais à Dakar il y a quelques mois, je faisais de la course, mais enfin j'avais fait la course une fois, de la course, de l'endurance quoi. Mais je m'étais vraiment déçu parce qu'au bout de 5 minutes, j'étais KO. Bon, alors oui, là-bas, il y a plus de soleil. Ici, il faisait carrément frais et il fait froid le matin même. Donc, je transpire pas et tout. Mais là-bas, je courais pas du tout avec stratégie lorsque j'étais à Dakar. Donc, au bout de 5 minutes, j'étais fatigué parce que le rythme, il était beaucoup trop élevé et au final, j'étais déçu parce que je crois que j'avais fait quelque chose comme 1,5 kilomètres. Avant de m'arrêter, c'était décevant. J'étais trop déçu de moi. 1,5 kilomètres malgré toute la fatigue que j'avais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire le max de kilomètres possible. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout pour voir, pour faire le maximum, tu vois? Au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de chez moi, j'ai commencé à courir, j'ai fait un certain parcours. Je suis revenu vers le chemin du retour. Là, je commençais à fatiguer, mais je me suis dit: «Allez, on va faire le maximum», c'est-à-dire on va courir jusqu'à la maison carrément. Et voilà, c'est le maximum. Comme ça, en plus, je pourrais pas me dire: «Oh, si seulement j'avais couru plus que ça, j'aurais fait tel nombre de kilomètres». Là, j'ai vraiment fait le maximum que j'aurais pu faire parce que je suis retourné jusqu'à chez moi avant de m'arrêter. Donc, j'étais vraiment content. Tout ça, encore une fois, c'est dans le cadre de heu, enfin, je veux build de la discipline. Donc, voilà. Et ça a eu un impact vraiment positif sur moi. Actuellement, je veux prendre soin de la santé de mon cœur, tu vois? C'est pour ça que je fais plus du cardio, je veux pas faire de musculation, c'est surtout le cardio, c'est la santé que je veux améliorer. Que ces temps-ci, je mange pas mal, je mange pas très, très bien. D'ailleurs, lorsque j'ai fait la course, durant la course, j'ai eu ça m'a fait tellement bien, ça m'a fait tellement du bien que je me suis dit: «Oh là, j'ai vraiment envie de prendre en main ma vie» et quand je rentre à la maison, je jette tout ce qui est mauvaise bouffe de mon frigo, tu vois? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, je vis un peu de distribution alimentaire, tu vois? Je jette pas mes aliments pour faire des économies, pour réinvestir dans le business, OK? Donc, en final, si tu vis grâce à des distributions alimentaires, bah, tu as pas autant de contrôle que si c'est toi qui faisais tes propres courses et donc voilà. Je me donne juste les moyens, tu vois? Je me donne juste les moyens, j'ai pas beaucoup de capital actuellement donc j'essaye de vraiment investir le maximum dans le business parce que, bah, il y en a vraiment besoin. Puis voilà. Se donner les moyens dans la vie quand tu veux faire quelque chose, bah, donne-toi les moyens. La vie, elle va pas te faire de cadeaux et la vie s'en fout que tu viennes de telle ou telle situation. L'essentiel, c'est est-ce que tu win ou est-ce que tu as pas win? Donc voilà. Parlons un peu de business, on va dire qu'aujourd'hui, je devais créer du contenu. Ça fait quelques jours même que je dois créer du contenu, mais pour promouvoir l'agence. Hem, J'avais le sujet de la vidéo quand je suis revenu du sport. J'ai fait un peu de journaling et tout, pendant pas mal longtemps même. Je pense que j'ai pas fait 1 heure de journaling, bref. Enfin, j'avais beaucoup de choses à dire. Mmh,
Du coup, j'avais le sujet de vidéo, j'ai fait le plan de la vidéo, les différents points et finalement je me suis dit: «J'aimerais bien faire, une vidéo courte, format court», tu vois? Je poste sur, Shorts, Facebook, Reel, Instagram Reel, bref. D'ailleurs aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je me suis vraiment c'est comme si j'avais pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit: «OK, là, je vais poster». Je m'en fous, en fait, de ce que les gens ils peuvent penser de moi. Je vais poster partout sur les réseaux sociaux. Je m'en fous, tu vois? Si on me voit, c'est pas grave, tu vois? Je sais pas pourquoi j'ai eu cette, cette pulsion aujourd'hui, mais actuellement, je suis dans un mindset vraiment de poster partout, tu vois? Mais on s'en fout de si on me voit, sauf LinkedIn. LinkedIn, alors je suis pas encore prêt totalement, mais là, je suis beaucoup plus enclin à le faire sur les différentes plateformes. Facebook, donc notamment Instagram qui me faisait pas mal peur. Là, je suis ouvert à poster sur Instagram, je m'en fous un peu, tu vois? Je sais pas pourquoi. Pourquoi ce changement alors que jusqu'à hier, j'avais cette peur-là et j'en parlais dans la vidéo d'hier. Je peux dire, du coup, j'avais le plan de la vidéo, mais en fait, du coup, vu que c'est une vidéo format court que je voulais faire, bah, il fallait que je fasse un script parce que je vais pas rester là. Le format court, en fait, il faut capter l'attention des gens. Déjà, il faut la capter et ensuite il faut la retenir. Il faut pas rester là à bugger. Donc là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo en face de vous et là, je vais réfléchir à ce que je dois dire. Tu vois? Je me tais un peu et je commence à réfléchir. Tu peux pas faire ça en format court. En format long, ça va encore, mais en format court, c'est pas possible. Il faut que tu scriptes tes vidéos. Donc je me suis dit: «OK, il va falloir que je scripte», mais j'étais à l'arrêt, tu vois? J'étais sur mon bureau comme ça, statique, j'essayais de réfléchir, les idées, elles viennent pas. Hier, donc aujourd'hui, c'est mardi. Lundi, j'étais sorti, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que j'allais prendre ma vie en main et j'ai marché dans la rue et ce que j'ai constaté, c'est que quand je marchais, mes idées, elles affluaient, tu vois? Elles tournaient et tout, j'avais plein d'idées, mais quand j'entrais dans un bâtiment et que j'étais assis, là, les idées, elles étaient à l'arrêt. Donc c'est comme si mes idées, elles ont le même état de motion que mon corps et c'est extraordinaire parce que à l'aller, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Je vais marcher jusqu'au PEPS». Tu vois, le pavillon d'éducation physique et sportive, là où il y a, enfin, je sais pas moi, terrain de foot, patinoire, terrain de tennis, natation, il y a tout, le centre sportif de mon université. Je me suis dit: «Je vais marcher jusque là-bas». À l'aller, durant la route, j'avais plein d'idées. Une fois que je suis arrivé et que je me suis posé dans le PEPS, je suis parti à la patinoire, j'ai vu des gens jouer au hockey et tout. Là, j'étais déconcentré parce que je regardais les gens jouer pendant une dizaine, vingtaine de minutes. Ensuite, je me suis dit: «OK, je suis déconcentré, j'arrive pas à réfléchir, je sors». Je suis sorti, je me suis j'ai un peu traîné là-bas, je me suis assis quelque part dans le centre sportif et là, j'étais à l'arrêt, il y avait rien qui me déconcentrait forcément, mais j'arrivais pas à réfléchir, les idées, elles venaient pas. Là, je suis sorti, quelques minutes plus tard quand même, je suis resté un tout petit peu, mais après quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher, c'est dingue, les idées commençaient à venir en masse et là, je commençais à parler tout seul dans la rue, tu vois? Ça je commençais à parler tout seul dans la rue parce que en fait, moi, je réfléchis toujours à voix haute. Donc quand je suis tout seul, bien sûr, sinon ça te prend pour un fou. Donc voilà, les idées, elles mais c'est une dinguerie comment c'était instantané. C'était même pas progressif. C'est dès que je suis sorti, j'ai commencé à marcher, les idées, elles venaient, je commençais à parler tout seul dans la rue, genre, c'est dingue, en fait. OK, donc là, aujourd'hui, je me suis dit: «OK, ça, c'est beaucoup trop réel». Surtout que j'avais vu une vidéo je pense la veille, de quelqu'un qui disait ça, qu'il attribuait beaucoup de ses succès et de ses résultats à la marche. Que la marche, c'est un conseil qu'il donne aux gens. Conseille aux gens de faire ça, parce que ça te donne énormément d'idées. Bref, moi, aujourd'hui, je me suis dit ça, mais enfin, là, je suis dans ma chambre, j'arrive pas à faire un script, wesh. Je me suis dit: «OK, je vais sortir» parce que moi, quand je parle à la caméra, les idées, elles viennent beaucoup, tu vois? Donc je me suis dit: «Je vais sortir, je vais marcher et je vais me filmer sur Snap». Je vais faire des snaps où je vais parler de comme si je faisais la vidéo, tu vois? Je donne en fait, je brainstorm à voix haute sur Snap, tu vois? Toutes les idées que j'ai, j'essaie de dérouler chacun des points du script. Donc là, j'ai à ce moment-là, juste les différents points. Maintenant, il faut que je les détaille. Donc avec toutes les idées que je vais avoir, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais prendre les vidéos, je vais les mettre dans un logiciel vidéo to texte et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va me transcrire tout ce que j'aurais dit en vidéo sous format texte. Ensuite, je pourrais récupérer ce texte, prendre certaines parties et les intégrer dans mon script. C'est ça le l'objectif. Du coup, j'ai parlé pendant pas mal longtemps, je fais mes vidéos et cetera.
et ensuite, bah, c'était cool. Ça a fonctionné parce que j encore une fois, je suis pas mal inspiré quand je parle, à la caméra. Donc voilà. Je suis venu, j'ai mis les bails sur, le logiciel en question, ça me l'a transcrit. J'ai essayé de faire, comme un script. À la base, ce que je voulais faire, c'était un schéma. J'étais sur le logiciel qui s'appelle Whimsical. J'essayais de faire des schémas, tu vois? Pour pas que la vidéo, ce soit juste moi qui parle à la caméra, mais que ce soit un peu plus engageant, tu vois? Que je montre, certaines choses à l'écran, des illustrations de ce que je dis et cetera. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps et je pense que pas longtemps après ça, enfin, je pense que c'est la dernière chose que j'ai faite au moment de m'endormir au final. Donc après je me suis endormi, puis voilà quoi, je me suis réveillé à 2 heures du matin. Je suis parti prier et là j'ai eu une idée de finalement, quand je me suis réveillé, du coup, j'ai eu l'idée de finalement faire une vidéo long format et ensuite, genre une vidéo long format où je vais parler comme ça quoi, avec des illustrations ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, faire une vidéo long format et ensuite la découper en plusieurs petits extraits que je pourrais poster sur les réseaux sociaux. Et comme ça, je pourrais voir un tout petit peu l'engagement. Parce que là, avec une seule vidéo, en fait, là, j'aurais mis, si je faisais consciemment une vidéo short, bah, j'aurais eu une vidéo, j'aurais mis beaucoup d'efforts là-dedans, mais j'aurais pas eu beaucoup de retours du marché. Donc là, je me suis dit, j'ai envie d'avoir quand même pas mal de retours du marché assez rapidement. Donc je me suis dit, autant faire une vidéo long format et ensuite la découper en plusieurs petits extraits. Donc là, moi, comme vous pouvez le voir, je parle beaucoup. Là, j'ai déjà parlé pendant 17 minutes. Donc sur le sujet là, bah, je pourrais avoir, mais je sais pas combien de jours d'extrait. Bon, je pourrais même poster plusieurs fois par jour, tu vois? C'est dingue, rien qu'avec une seule vidéo. Donc je me suis dit: «Voilà, on peut tenter ça et on voit un tout petit peu comment réagit le marché. Est-ce que ça intéresse les gens et cetera? Est-ce qu'il y a des retours et cetera?» Qu'il y ait des retours ou pas, bah, on va continuer, écoute. Mais on pourra peut-être adapter un tout petit peu la stratégie et peut-être se dire: «OK, là, ça marche pas trop» ou peut-être faudrait que je le fasse différemment et cetera et cetera. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça, dans l'ensemble. La vidéo est un peu longue. J'aurais aimé parler de Hormozy, enfin, quelques vidéos que j'ai vues récemment ce matin de Hormozy et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à faire du journaling aujourd'hui pour commenter tout ça. Mais je pense que je vais juste m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Du coup, là, demain, bon, là, d'ailleurs, il est 4 heures, il est 5 heures même du matin, passé, il est 5h38. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas je me suis pas recouché. Je suis levé à 2 heures du matin, je me suis pas recouché. J'ai mangé et tout. Là, ce que je vais faire, je pense, durant la journée, c'est déjà, là, je veux faire du footing, aujourd'hui, encore, mais en mode, je fais pas la même erreur que je faisais avant. En mode: «Ouais, je suis hype, je fais beaucoup d'activités et tout». Là, actuellement, ça, c'est juste un bonus parce que j'ai envie de garder une certaine dynamique et aussi parce que c'est plus simple de faire le footing tous les jours que de se remotiver 2 fois par semaine pour le faire, tu vois? Aujourd'hui, je l'ai fait, mardi. Samedi, si je dois le refaire, va falloir que je me remotive et tout, tu vois? Donc c'est beaucoup plus simple si tu crées une certaine discipline et que ça devient automatique, systématique. Et autant profiter du fait qu'actuellement je suis assez hype. J'ai j'ai beaucoup de temps libre aussi parce que je suis en vacances, et cetera. Et les vacances durent qu'une seule semaine, donc j'aimerais vraiment en profiter. Mais c'est pas obligé, tu vois? C'est un extra. Aujourd'hui, si je le fais, c'est juste un bonus. Dans tous les cas, moi, ce que je suis tenu de faire, c'est partir courir 30 minutes le mardi et le samedi, c'est tout. Si je le fais aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, ça veut absolument pas dire que je suis exempté de le faire samedi parce que sous prétexte que je l'ai fait, ouais, déjà 4 fois cette semaine. Non frérot, je suis obligé de le faire mardi et samedi, j'ai pas le choix. OK? C'est calé dans mon calendrier, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que si j'ai envie de le faire les autres jours, je peux pas m'empêcher, tu vois? Parce que j'ai envie de le faire et que c'est bien pour moi. Donc voilà, je pense que je vais me motiver à faire ça aujourd'hui et puis voilà, quoi. D'ailleurs, faudra pas que je refasse la même erreur que j'ai faite aujourd'hui.
qui est de manger juste avant. Je suis un malade frère, j'ai mangé du cheesecake avant. Cake que j'ai d'ailleurs sorti de mon frigo et que j'ai mis au frigo partage de ma résidence. Parce que voilà, j'étais dans ce mood, prendre soin de ma santé et tout. Bref, je pense que je vais m'arrêter ici et puis on se retrouve demain inch'Allah. 3 jours déjà de consistency dans ça, dans les documentations journalières. Même si je parle beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport avec le business, mais c'est pas grave. Personne ne va découvrir cette chaîne. D'ailleurs, j'aimerais parler de quelque chose. Hem, je sais pas pourquoi, mes vidéos sur ma chaîne, AI Automation, elles marchaient, tu vois? Il y avait de l'interaction. Mais les vidéos sur cette chaîne-ci, je suis persuadé que personne ne va jamais les voir, tu vois? À part si moi, demain, j'ai tellement je suis successful et je dis aux gens: «Les gars, surprise, pendant des années, j'ai documenté mon parcours, donc si vous voulez aller voir, voilà le lien de la chaîne». À part si je fais ça, je suis persuadé que personne ne va jamais tomber sur les vidéos de cette chaîne. Mais je pense quand même que j'ai la raison. C'est qu'elles sont pas très optimisées, tu vois? L'une des raisons pour lesquelles les vidéos sur mon autre chaîne, elles étaient vues, c'est qu'il y avait des keywords, c'est des vidéos qui sont cherchables. En fait, je vais faire une vidéo en mode un tutoriel, ça va être comment créer un agent IA, on va dire. Donc mon titre, il va un peu contenir ces mots-clés-là et du coup, les gens, ils vont souvent me trouver grâce à, à leur recherche. Ils vont chercher dans la barre YouTube et c'est comme ça qu'ils me trouvent. Pas forcément sur leur feed, tu vois? Mais ici, les vidéos que je fais ici, ou bien ils peuvent me trouver aussi, grâce aux recommandations. Ils regardent une vidéo sur ce sujet-là et YouTube leur propose ma vidéo sur la droite de la vidéo, tu vois? Parce que c'est une vidéo qui est similaire. Mais les vidéos que je fais sur cette chaîne-ci, elles vont quasiment jamais être vues parce qu'elles font 0 vue, tu vois? Elles font vraiment 0 vue. Font quelques impressions quand même, mais elles sont vraiment pas optimisées. Parce que les miniatures, j'en fais pas. Hem, Aussi, les mots-clés, enfin, les titres, ils sont pas vraiment aguicheux, tu vois? Donc vraiment les vidéos sur cette chaîne, j'ai aucune pression sur cette chaîne, tu vois? Je sais que cette chaîne ne sera jamais connue probablement avant que moi j'en fasse, avant que moi je la dévoile au monde en fait, tu vois? Du coup, c'est pour ça que je suis aussi chill, je fais aucun effort. Donc ouais, donc ouais, j'arrête de parler et puis on se retrouve demain inch'Allah. En espérant que demain, je sois réveillé quand même vers 23 heures et que je puisse faire la vidéo. So, donc voilà. Hasta la vista.